François Piquemal, sans surprise, la France Insoumise a donc déposé une motion de censure. Quel en est le sens? Bien, le sens, c'est d'être constant dans notre approche de la Macronie, puisque ça fait désormais 7 ans et on sait quel sens politique va donner M. Bayrou s'il continue à gouverner. C'est le même que M. Barnier en pire, parce que contrairement à ce que vous dites, il y a des coupes dans les dépenses publiques. Donc il y a des bonnes raisons de censurer ce gouvernement, ne serait-ce que pour éviter des mesures d'austérité. Sur la question de la réforme des retraites, puisque vous interrogiez, pour notre part, on pense que ça a été une des mesures majeures du programme du nouveau Front populaire sur lequel nous avons été élus. Et avec ces renégociations, il y a un espoir d'évolution de cette réforme qui pourrait aller dans votre sens? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a un défaussement de M. Bayrou sur les partenaires sociaux. Mais pourquoi vous partez tout de suite résigné sur ces négociations? Je vais vous expliquer si vous me laissez développer. Vous avez ce soir même la FSU, principal syndicat enseignant, la CGT, qui ont dit qu'ils étaient défavorables à la méthodologie proposée par M. Bayrou. Il y a eu des sondages d'opinion à maintes reprises qui ont montré qu'il y avait un désaveu de cette réforme des retraites. La première chose, si on veut ouvrir des négociations sur une réforme des retraites, pour notre part, on est pour la réforme des retraites à 60 ans et nous avons des recettes pour la financer, M. Vigier, eh bien, c'est d'abroger la réforme des retraites qui a été faite par M. Macron. Et je pense que ça a été aussi un des facteurs de la victoire du nouveau Front populaire lors des dernières élections législatives, d'avoir un discours clair sur le sujet, contrairement au Rassemblement national où, souvenez-vous, M. Bardella ne savait plus à quel âge il voulait fixer l'âge de départ à la retraite. Ce soir, il y a quand même une nouveauté, c'est les partenaires sociaux qui reviennent au cœur du jeu. Avec Mme Borne, les partenaires sociaux sur la réforme des retraites n'avaient pas été sollicités. On n'avait pas demandé l'avis des partenaires sociaux. Aujourd'hui, François Bayrou, eh bien, il ouvre cette porte-là qui n'est pas négligeable. Et c'est pour ça d'ailleurs que les socialistes sont un peu coincés et disent bon, on va encore continuer à mettre un peu la pression pour obtenir autre chose. Mais la censure jeudi, c'est pas sûr. Il faut maintenant qu'on ait un texte écrit parce que faut que ça finisse par une loi, mais que les partenaires sociaux sont maintenant sollicités. Ça reste un point positif. Vous ne pouvez pas dire le contraire, M. Piquemal. Mais en fait, vous n'allez pas mettre les partenaires sociaux pendant 3 mois dans une sorte de secret story où on ne sait pas comment ça va sortir. Et après, si jamais ils n'arrivent pas à s'entendre, et vous conviendrez qu'entre, par exemple, le MEDEF, la CGT ou même la CFDT, ça va être compliqué de trouver un point d'entente, vous en conviendrez. Mais comment vous pouvez dire c'est de leur fait et se défausser comme ça? Je pense qu'un Premier ministre, il doit prendre ses responsabilités. Et en l'occurrence, il y avait quelque chose de ça. Bon, je ne veux pas refaire le match, mais on est dans cette situation de crise politique parce que M. Macron ne respecte pas le résultat des urnes. Et donc, le vrai problème ici, c'est M. Macron, et c'est le fait de ne pas censurer les gouvernements jusqu'à ce qu'il prenne ses responsabilités et qu'il s'en aille. Philippe Vigier. Non, je voudrais dire deux choses. D'abord, dire aux collègues Rassemblement national, c'est Jordan Bardella qui, l'année dernière, avait dit il faut qu'on ait une photo précise en s'appuyant sur la Cour des comptes pour avoir été dans les déficits. Vous avez dit tout à l'heure, les députés qui discutent... Vous l'avez refusé parce que vous avez dit on connaît tous les chiffres. Vous devriez être content ce soir. Vous aviez dit on connaît tous les chiffres. Vous devriez être content ce soir qu'on vous écoute parce que ça permet d'avoir une vision précise des choses, d'autant plus... C'est vrai qu'on nous donne souvent raison après. Pardonnez-moi, tu as raison le premier, mais en tout cas là on vous propose la méthode et vous ne voulez plus parce qu'on vous le propose. Vous voyez, le changement de pied, c'est pas moi. Avec un taux de croissance qui a été révisé à la baisse, vous le savez, donc il faut qu'on dise les choses. Deuxièmement, alors je dis à le collègue Piquemal, là, je n'arrive pas à comprendre. Toute l'année, il nous parle de paritarisme, de dialogue social, d'écoute, et là, on ferme le banc, ça ne vous plaît pas qu'on discute avec eux. Mais comment ça s'est passé la réforme de retraite avec vos amis du Parti socialiste, avec lesquels vous êtes dans le nouveau Front populaire? Lorsqu'il y a eu la réforme Touraine, il y a une partie des syndicats qui a accompagné cela. Donc donnons notre chance, et cette chance formidable au dialogue social. Après, vous jugerez sur pièce. Vous jugez toujours pareil. A priori, de toute façon, vous avez qu'une obsession, c'est la retraite à 60 ans. D'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Et la deuxième chose, c'est que le président de la République s'en aille. Mais pardonnez-moi, on est dans une crise politique majeure, une crise mondiale. Enfin, quoi, quand on voit qu'Elon Musk, le grand ami de M. Trump, veut mettre la main sur les entreprises, veut faire en sorte d'asservir l'Europe, et vous laissez on va laisser répondre M. Piquemal. Mais il a parlé deux fois. Monsieur Vigier, voyons, c'est pas la peine d'en faire des tonnes comme ça. Je suis aussi patriote que vous. Mais je n'ai pas dit que vous étiez moins, mais j'ai dit simplement que comme vous êtes patriote, soyez-le jusqu'au bout. Oui, mais vous en faites pas pour mon patriotisme. Et moi, j'ai pas déroulé le tapis rouge à Elon Musk lorsqu'il est venu en France. Non plus. Par ailleurs, là, effectivement, nous avons des recettes que nous pouvons proposer pour le financement de la retraite à 60 ans. Je vous invite à lire notre proposition là-dessus, notamment l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui rapporterait 11 milliards d'euros. Hier, Les Échos a montré qu'il n'y avait jamais eu autant
de profit sur les dividendes. Et qu'en les taxant ne serait-ce que de 10%, ça nous rapporterait environ 25 milliards d'euros. Donc vous voyez, des recettes, il y en a qui sont possibles. Et juste de manière générale, sur ce budget, quand même, j'aimerais dire juste quelque chose. Ce budget ne traite pas de 2 points qui, pour nous, sont essentiels, au-delà des retraites, évidemment. C'est qu'il y a 150 000 emplois aujourd'hui qui sont menacés en France, de la fonderie de Bretagne au secteur spatial à Toulouse. Pas un mot n'a été dit par M. Bayrou sur la question des services publics. Il y a très peu de choses pour le secteur hospitalier par rapport à la crise qu'il traverse. Et les 4 000 emplois d'enseignants qui sont menacés, aujourd'hui, ne sont toujours pas sauvés par M. Bayrou, bien au contraire. Alors là, il y a eu des réponses qui ont été apportées quand même. Rapidement, M. Vigée. Vous n'avez pas dire ça. L'ONDAM, il a annoncé une revalorisation. Oui, on est loin. Il a annoncé une revalorisation de 0,4%. On est loin de donc ce dont on a besoin. Ça va remettre 2 milliards d'euros en plus. Vous ne pouvez pas le nier. Évidemment, dès qu'il y a une avancée, vraiment, vous n'arrivez pas à dire c'est une avancée. Elles sont minimes là-dessus, quant aux 4 000 postes, oui. vous êtes toujours attaché au nombre de postes sans même savoir si les postes ils sont occupés par les enseignants. Vous savez, ça me rappelle, entre 2012 et 2017, je vais vous dire une chose. 40 000 postes avaient été ouverts par la gauche. Savez-vous combien ont été pourvus réellement? 9 200. Donc François Bayrou a dit cet après-midi, il a dit à cet après-midi, je réponds, je termine, il a dit cet après-midi qu'il y en a 2 000 qui seraient protégés sur ces 4 000 postes, qui seraient en particulier pour les enfants. Alors, on s'éloigne. Donc vous ne pouvez pas dire, voyez, je viens de signer 2 points sur lesquels vous vous trompez. L'ONDAM qui augmente sensiblement et 2000 postes qui sont sauvés en plus. On s'éloigne un tout petit peu du sujet des retraites. On y reviendra évidemment dans quelques instants. Mais d'abord, Chloé Ridel, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous faites confiance à ce dialogue social qui va donc revenir au cœur du jeu dans les semaines qui viennent pour cette réforme des retraites? Mais moi, je ne fais pas confiance à un dialogue social qui aurait par-dessus lui une épée de Damoclès. Parce que pour l'instant, c'est ce que propose le Premier ministre François Bayrou quand il dit vous avez 3 mois pour négocier et à la fin, si vous n'êtes pas mis d'accord, on arrête et on poursuit l'application de la réforme. Il y a une épée de Damoclès, ça n'est pas satisfaisant et en fait, ça va juste faire en sorte, ça va juste permettre, par exemple, au syndicat des patronats, au MEDEF, de faire durer les choses et puis à la fin de dire qu'il n'est pas d'accord avec la CFDT ou avec la CGT et rien ne changera. Pourtant, ça n'est pas les solutions qui manquent pour financer notre système de retraite. Si c'est le scénario... Il est vrai qu'il y a un problème de financement. Mais par exemple, la suppression de l'ISF, rien que ça nous coûte 4 milliards d'euros par an. J'entendais juste avant François Piquemal rapporter qu'en 2024, il y a eu un record dans la distribution des dividendes au sein du CAC 40, près de 80 milliards de dividendes qui ont été distribués, c'est plus 8% par rapport à l'année précédente. Donc de l'argent, il y en a et je trouve qu'il y a une forme d'indécence à toujours nous renvoyer une irresponsabilité quand on dit qu'on ne veut pas obliger les gens à travailler 2 ans de plus, de 62 à 64 ans, aller exercer des métiers difficiles, aller être policier, être soignante, infirmier, avant de dire que c'est irresponsable de s'indigner du fait qu'on fait reposer l'effort sur les retraites, sur les plus précaires, sur les carrières hachées, sur les femmes. Donc c'est pour revenir sur cette injustice que nous avons fait de la suspension de la réforme des retraites un totem. Et il faut que cette renégociation se déroule dans la sérénité et dans la sincérité, c'est-à-dire qu'il y ait un dialogue social, mais aussi qu'après, les résultats en reviennent au Parlement. Alors, du côté du Rassemblement national, il semblerait qu'il y ait des signaux qui ont été envoyés par François Bayrou cet après-midi. La proportionnelle, cette ouverture donc sur la réforme des retraites, et puis cette banque de la démocratie pour un financement public des campagnes électorales. On sait que Marine Le Pen avait eu quelques soucis pour financer ces différentes campagnes. Vous y voyez tout de même des signaux favorables pour le Rassemblement national dans ces mesures évoquées? Oui, alors le constat est bon. C'est celui que nous faisons, parce qu'indépendamment du financement des élections des partis, il y a aussi les très grandes difficultés qu'ont les candidats à ouvrir ne serait-ce qu'un compte bancaire dans le cadre d'une campagne électorale. Nous le connaissons tous, peut-être pas vous, mais en tout cas nous le connaissons régulièrement. Donc le constat, c'est à l'image du discours de politique générale. Les constats, on les connaît, mais je vous rappelle que c'était une promesse de l'attelage Bayrou-Macron en 2016. Tant la proportionnelle que le financement des partis politiques par la banque politique. Donc, moi, je pense que, encore une fois, comme tout le reste, c'est du gain de temps. Le temps est gagné. Nous acceptons l'augure et de la proportionnelle et de la réforme du financement des partis politiques parce que des choses ne vont pas
à ce niveau. Mais nous verrons concrètement si on reste dans le gain de temps, si on reste finalement dans la 4e République, ou s'il y a des mesures et des lois. Parce que cette banque, c'est un projet de loi qu'on nous le propose et on verra. Juste au RN, la proposition donc, des négociations avec les partenaires sociaux, entre partenaires sociaux, et ce point de sortie, si vous ne trouvez pas d'accord, eh bien, on revient à la réforme Borne. Si ce point de sortie-là, et on ne trouve pas d'accord, on revient à la réforme Borne, ça peut aussi vous pousser à un moment donné, vous dire il va falloir qu'on censure. La question se posera de toute façon. Encore une fois, ou bien est-ce que, posera... comme le PS, vous demandez... Non, mais cette question, encore une fois... Un engagement écrit sur une sortie au Parlement. Ce n'est pas un problème d'engagement écrit, c'est un problème de loi et de projets de loi qui nous seront proposés. Abroger la réforme de la retraite ou la suspendre, ce n'est pas un conclave suite à un énième rapport de la Cour des comptes, c'est un projet de loi où on abroge ou on suspend. Donc comme le PS, vous demandez à ce que ça revienne à l'Assemblée. Oui, bien entendu. Et si ça ne l'est pas ? Si François Bayrou... Monsieur Bayrou, dans son calendrier de conclave, se projette déjà très loin. Après le budget, donc il coince un peu tout le monde. Peut-être qu'il se projette trop loin. Vous êtes en train de nous dire que d'ici au budget, vous pourriez déjà le censurer ? Non, c'est pas exclu. Nous n'avons pas évolué. Notre collègue Jean-Philippe Tanguy l'a rappelé sur le budget, sur le pouvoir d'achat des Français et sur le fait qu'on ne peut pas. On ne peut plus augmenter encore les impôts, les Français ne le veulent plus. Effectivement, ça pourrait être sujet à discussion ou à censure selon comment les choses évoluent. Il n'y a pas un blanc-seing au Parti socialiste à M. Bayrou jusqu'à la fumée blanche de ce conclave. Bien entendu, on ne va pas... Enfin, l'écran de fumée, ça va, mais on ne va pas plonger dedans. Philippe Vigier. Oui, un mot. Vous disiez à l'instant, c'était les promesses de 2016. Je vais même dire quelque chose très simplement. La proportionnelle, ça fait 20 ans que j'en entends parler. Là, au moins, mais il ne vous a pas échappé, avant, il n'était pas Premier ministre. Il est Premier ministre, il a dit d'entrée de jeu, les socialistes sont demandeurs, le RN est demandeur, nous avons toujours été demandeurs, donc c'est proportionnel. Il était dans la majorité. C'est une avancée forte, parce que la démocratie, ça ne se mesure pas au trébuchet. La démocratie, ça se fait vivre. Et la deuxième chose, c'est la banque de la démocratie. Je vous rappelle que même Marine Le Pen, lorsqu'elle manquait de parrainage, c'est François Bayrou qui, à l'époque, avait activé le fait qu'on puisse lui donner ses parrainages. Donc, vous voyez, je pense qu'en matière d'espace démocratique, et dernière chose, il a dit qu'il reprendrait dans les cahiers de doléances des Gilets jaunes ce qui n'a pas été fait. Ça aussi, c'est quelque part redonner la parole au peuple. François Piquemal, je voudrais vous faire réagir sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon ce soir, qui met la pression sur les députés socialistes. Il va même jusqu'à dire qu'il mettrait une option sur les circos des socialistes qui ne votent pas la censure. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ce soir ? Et qu'est-ce que vous dites à Chloé Ridel et vos partenaires socialistes du NFP ce soir ? Déjà, je sais qu'au sein même du Parti socialiste, ce qui s'est passé ces dernières semaines n'est pas communément accepté par tout le monde. Et moi, ce que j'ai envie de dire de manière un petit peu triviale, la Macronie, vous savez, c'est comme votre ex. Si vous y retournez, c'est que vous n'avez pas compris. Et donc, à un moment, qu'on aille discuter avec la Macronie, c'est une chose, mais sur la base du programme sur lequel on a été élu. Et on a été élu sur le programme du nouveau Front populaire, où il y avait l'abrogation de la réforme des retraites. Pas la suspension sous prétexte de quelques petites miettes accordées, comme essaye de le faire maintenant monsieur Bayrou avec son conclave, mais l'abrogation parce qu'elle touche quotidiennement la vie des gens. Ceux qui ont des métiers difficiles, sur les chantiers, dans le secteur de la santé. Vous ne répondez pas sur le PS, pardon. Oui, je vous ai répondu, je vous ai dit... C'est normal que Jean-Luc Mélenchon mette la pression sur les socialistes qui ne votent pas la censure. Il faut qu'il y ait une clarification, en tout cas, et je pense qu'elle est en train d'être opérée, et je finis là-dessus, par un certain nombre de cadres du Parti socialiste. J'ai entendu tout à l'heure Madame Johanna Roland, qui est la maire de Nantes, qui dit qu'elle voterait la censure si elle était en position de le faire, et je pense que c'est ce qui va advenir. Ceux qui, par contre, ne vont pas voter la censure à la fin, c'est le Rassemblement national. Et cela n'est pas du tout étonnant, puisque l'un et l'autre, vous vous tenez un petit peu par la barbichette, j'ai envie de dire. D'ailleurs, en octobre dernier, vous étiez tous d'accord pour voter contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Le gouvernement a été censuré, c'est grâce à nous. Alors, là, en l'occurrence, le temps, vous ne censurez pas le gouvernement. En l'occurrence, pourquoi vous le temps passe et on va faire quand même réagir Madame Ridel sur les propos de François Piquemal et cette pression qui est mise par Jean-Luc Mélenchon sur les députés socialistes. Besoin de clarification, disait Monsieur Piquemal il y a quelques instants du côté du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je regrette cette forme de harcèlement
Jean-Luc Mélenchon, contre nous, mais aussi contre les écologistes et les communistes ces dernières semaines, parce que je crois que nous avons eu raison d'essayer de négocier, d'essayer d'obtenir des avancées pour les électeurs qui nous ont fait confiance, parce qu'il faut un budget pour la France en 2025, quoi qu'il arrive, et qu'il faut tout faire pour améliorer ce budget, qu'on organise ou pas une hypothétique présidentielle anticipée ne changera rien au fait qu'il faut un budget pour 2025, que c'est maintenant ou jamais qu'on le négocie, et que donc c'est maintenant ou jamais que nous pouvons obtenir des progrès pour les gens. Et pour avoir fait ça, subir le harcèlement et les insultes que nous avons subis, et je crois désespérant pour les électeurs de gauche, et profondément indisposant, si je veux dire le fond de ma pensée. Donc j'aimerais que la France insoumise arrête de faire du Parti socialiste son obsession, et j'aurais aimé aussi qu'il puisse nous rejoindre dans les discussions et dans les négociations que nous avons menées, puisque je crois que ça aurait augmenté notre poids et notre force dans ces négociations. Il nous reste quelques secondes. Monsieur Piquemal, harcèlement. Madame Ridel parle de harcèlement de la part de la France insoumise. Bien sûr que je n'utiliserai pas ce qualificatif, et des mots durs, il y en a eu de tous les côtés sur cette histoire. Ce que j'aimerais dire, par très rapidement, quand on demande une clarification, c'est que quand j'entends par exemple M. Rousseau dire qu'il ne soutient pas la candidature du candidat du Nouveau Front Populaire dans la première circonscription de l'Isère, c'est problématique. Et j'appelle d'ailleurs toutes les électrices et les électeurs à aller voter pour l'IS loufoque. Si le message est passé. Philippe Vigy, en quelques secondes. Mais c'est l'illustration de Jean-Luc Mélenchon, il coupe les têtes. C'est Robespierre. Il a coupé la tête d'Alexis Corbière, de Raquel Garrido, de François Ruffin. On fait comme il vous demande, sinon il vous fait battre aux élections. Voilà la méthode de Mélenchon, le grand responsabilité de cette comparaison. C'est comme ça qu'il fait. Et là, au grand jour, ça vous déplaît, mais c'est ainsi. Et on doit s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 5. Vous restez avec nous. Je vous retrouve dans quelques instants pour l'heure américaine. Ce sera juste après Outre-mer Express.